En visitant la Corrèze, et plus particulièrement la commune de Saint-Genier-aux-Merles, vous pourrez y admirer les tours de Merles, qui est un ensemble de maisons qui forment un castrum, place fortifiée. Elles ont été édifiées du XIIe au XVe siècle par des seigneurs et châtelains de l'époque. Elles sont classées comme monuments historiques depuis le 30 juillet 1927. On ne sait pas très bien d'où vient le nom de Merle, mais l'on peut penser qu'il vient de l'oiseau qui pullule dans la région ou d'un nom de seigneur de l'époque, ce qui est plus vraisemblable. On ne peut qu'admirer la force et le courage des bâtisseurs quand on arrive sur le site. Épinglées sur un piton rocheux vertigineux, les tours de Merle donnent une impression d'immortalité, enchevêtrées dans une nature généreuse du Chiantri qui reprend peu à peu ses droits. Les tours sont situées à 30 mètres de hauteur de la rivière la Maronne, mesurent 40 mètres de large et 200 mètres de long. La hauteur des bâtiments permettait qu'elles soient mieux défendues, et l'on voyait de loin les renégats désireux d'en découdre. Au Moyen-Âge du XIe siècle, le Limousin va se diviser en 4 vicomtés, signifiant qu'à présent la justice sera exercée par un officier appelé vicomte au nom d'une autorité plus haute comme un roi ou un duc. Les 4 vicomtés sont Comborne, Limoges, Ventadour et Turenne, dont Merle était le vassal. Aliénor d'Aquitaine et Henri II en firent un endroit stratégique pour sa topographie, car un unique pont desservait le duché d'Aquitaine et les comtés de Toulouse et d'Auvergne. C'est entre 1099 et 1118 qu'il devient la propriété de Gerbet de Merle. Il fait construire un premier château et poursuivit avec la chapelle de Saint-Léger. S'ensuivront la construction d'une trentaine de maisons qui vivront sous la protection du seigneur des lieux. Du XIIe siècle à la fin du XIIIe vivaient 7 familles de seigneurs: les Merles, les Vérac, les Carbonnières, les Rochedragon, les Pesteil, les Saint-Bosile, les Dalbois, vivant en harmonie, ou du moins ayant les mêmes espoirs à rester en vie. Afin de vivre en toute sérénité, des règles drastiques vont être instaurées. Chaque tour devra porter le nom de son propriétaire, et chacun reste chez soi. Les coûts sont divisés en parts égales, enfin presque. Certains se sentant supérieurs déménagèrent pour prendre tours plus hautes. Le site s'agrandit malgré tout et ressemble très vite à une ville, la ville de Merle. En 1371, la guerre de Cent Ans fait rage. Les Anglais prennent la tour de Pesteil, qu'ils rendent très rapidement, obéissant au pape Grégoire XI, natif d'Égletons. Les seigneurs de Merle seront anoblis en 1408 par Charles VII pour leur courage et leur résistance. Cependant, les guerres de religion auront progressivement raison de la vie des tours, faute de pouvoir résister au progrès de la technologie, tels que les canons. En 1574, les protestants, entre autres calvinistes de nom, prennent le château et s'installent pendant 2 ans. Durée qu'il aura nécessité aux seigneurs des tours pour la reprendre. C'est à ce moment précis qu'ils abandonnent les hautes tours pour des terres plus accessibles. Les villageois feront de même. Seuls quelques réfractaires resteront au bas des tours jusqu'au XXe siècle. On dit depuis la nuit des temps, pour ne pas exagérer, qu'un trésor serait enseveli dans les sous-sols du bastion. Durant le Haut Moyen Âge,
Un Sarrasin vint du pied aurait dit au seigneur du château qu'une famille du 8e siècle y aurait caché un trésor. Ce dernier le découvrit et se dit « En voilà une belle cachette. Je vais de ce pas y mettre mes plus beaux objets pour ne point me les faire dérober. » Il transmit son secret à la nouvelle descendance. Cette dernière et les suivantes fortifièrent le rocher tout en ne cessant pas de l'y remplir de trésors. Hélas, au grand désastre, le secret se perdit dans les tombes. Personne ne sait aujourd'hui où se trouve cette accumulation de richesses, et ce n'est pas faute d'en chercher l'entrée encore de nos jours.